Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de la faim émotionnelle, de quoi faire quand on a envie de manger et qu'on sent que c'est une envie de manger émotionnelle, pas une vraie faim. Et donc on a vu comment éviter de craquer. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est... Que faire si vous avez craqué? J'ai craqué, que dois-je faire? Vous me direz, est-ce que ça vous arrive encore de craquer, même en mode rééquilibrage? Alors, tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur deux points. Tout d'abord, craquer est normal. Ça va enlever une grosse partie de culpabilité. Ça fait partie du chemin du rééquilibrage alimentaire, tout simplement. Donc, ce sont de ces situations, en fait, quand vous allez craquer, ce sont de ces situations-là que vous allez apprendre comment mieux gérer la prochaine fois. Vous allez trouver de nouvelles techniques qui vont vous aider comme ça à atteindre vos objectifs et savoir ensuite les maintenir à vie. Donc, ça n'a pas de sens de se dire, je fais un rééquilibrage alimentaire, je veux que tout soit parfait. Si tout était parfait, vous n'aurez pas appris de nouvelles choses pendant ce chemin-là. Et donc, le jour où vous allez rencontrer une difficulté, vous ne saurez pas la gérer. Donc, no stress. Si vous avez craqué, prenez ça comme une leçon, tout simplement. Comment est-ce que la prochaine fois, quand je vais me retrouver dans le même type de situation, est-ce que je pourrais gérer pour mieux gérer, pour moins craquer? Ensuite, le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est vos échecs ne vous définissent pas. Parce que je vois tellement de personnes qui, quand elles craquent, quand elles ont une difficulté, c'est presque la fin du monde. Et en fait, non. Vos échecs ne vous définissent pas. Ils ne représentent en rien qui vous êtes en tant que personne. Ça ne vous représente pas votre valeur, ça ne représente pas vos compétences non plus. Ils font juste partie de l'apprentissage de la vie. Ça fait partie de la vie à 100%. Donc, en vous libérant de la valeur que vous accordez à vos échecs, vous allez être soulagé. Dites-moi, est-ce que ça vous fait du bien d'entendre cela? Je veux voir ça dans les commentaires. Vos échecs ne vous définissent absolument pas. Et si malgré tout, vous avez craqué, qu'est-ce qui se passe? On va prendre le temps d'analyser. Donc, si vous avez craqué, vous avez fait un écart, vous avez eu plus de grignotage que prévu, prenez le temps d'analyser ce qui s'est passé. Je vois tous les petits cœurs, les petits pouces qui passent, ça fait plaisir. Donc, on va voir ce qui s'est passé pour pouvoir mieux gérer la fois suivante. Comme je vous expliquais, on prend ça comme leçon à en tirer pour s'améliorer. Donc, tout d'abord, on va se demander le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai craqué? Est-ce que j'ai eu un stress? Est-ce que j'étais tout simplement en train de m'ennuyer? Ou est-ce que j'avais une vraie faim? La deuxième chose à voir, c'est si ce n'était pas de la faim. À ce moment-là, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il est important pour moi d'arrêter ce type de comportement? Pourquoi est-ce que je veux arrêter de craquer? Pourquoi est-ce que je veux arrêter de grignoter? C'est mieux dans ce sens-là. Parce que vous savez très bien que ce type de comportement ne vous aide pas à avancer vers votre objectif. Et donc, c'est important de vraiment s'en rendre compte, d'en prendre conscience. Et pour cela, je vous conseille d'aller relire votre pourquoi. Donc, vous savez, quand vous démarrez votre rééquilibrage alimentaire, il est important de vous poser et de vous demander pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de m'y mettre? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ensuite, vous allez faire une liste d'affirmations. Ça fait d'amélioration. Voilà, une liste d'améliorations que vous avez constatées depuis le démarrage de votre rééquilibrage alimentaire. Ça peut être de toutes petites choses, ça peut être de plus grandes choses. Et notez également comment vous vous sentez quand vous faites attention à votre nutrition, le sentiment de bien-être, de positivité, quand vous faites attention aux aliments que vous mangez. Donc, par exemple, vous pouvez avoir plus d'énergie, un meilleur bien-être digestif, la sensation que vous ressentez dans vos vêtements, comment vous vous sentez dans votre mental, quand vous faites ce qu'il faut, que vous faites des bons choix. Donc tout cela, toutes ces améliorations vont vraiment vous aider à vous rendre compte que oui, ça vaut la peine en fait que je fasse attention parce que je me sens tellement mieux quand je fais attention. Il est très important de reconnaître le chemin déjà parcouru car cela vous motive à continuer à rééquilibrer votre alimentation sur le long terme parce qu'il ne s'agit pas, je vous rappelle, il ne s'agit pas que d'un poids en kilos sur la balance. Bien sûr, la balance, ça fait super plaisir, mais vous changez plein d'autres choses. Vous pouvez vraiment remarquer déjà dès que vous commencez un meilleur bien-être.
Au niveau du mental, vous vous sentez soulagé aussi de savoir que vous faites ce qui est bon pour vous. Donc toutes ces améliorations, il faut les noter. Faites une liste, ça peut même être tout simplement dans votre téléphone. Vous allez également noter vos réussites. C'est quelque chose qu'on fait rarement et pourtant c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec nos enfants pour les encourager à pouvoir avancer. Donc notez vos réussites comme le fait de boire plus d'eau. Vous ne buviez pas du tout d'eau? Pas du tout d'eau, oui. Et aujourd'hui, vous arrivez à boire 1 litre. C'est magnifique, c'est une vraie réussite. Quoi d'autre? Vous grignotez déjà moins? Alors oui, c'est pas parfait, vous craquez encore, mais vous grignotez beaucoup moins qu'avant. C'est une super réussite. Avoir bien géré une sortie. C'est pas facile de gérer les sorties, les invitations, les restos, etc. C'est une super réussite. Même si c'était pas parfait, ça reste une réussite. Vous faites mieux qu'avant. Vous avez repris le sport ou vous faites plus de sport que d'habitude. Encore une réussite. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de petite réussite. Donc tout cela, vous allez à nouveau mettre sur une liste pour pouvoir la relire justement quand vous avez des moments difficiles. Et le 5e point, c'est noter ce que vous mangez pour vous assurer d'avoir une alimentation bien équilibrée. Ça aide énormément. Au besoin, utilisez un plan alimentaire. Donc, quand vous avez un plan alimentaire, il ne doit pas être super rigide, mais ne fût-ce que savoir à quelle heure vous mangez, ce que vous avez mangé comme type d'aliment, eh bien, ça vous donne une structure à suivre. Et donc, c'est beaucoup plus facile de ne pas craquer quand, par exemple, moi, je me souviens, donc j'ai perdu 27 kilos. Je suis maintenant coach en nutrition depuis plus de 14 ans et j'aide mes clients à atteindre leur objectif également. Et je me souviens qu'en début de perte de poids, en fait, moi, j'avais besoin de manger très souvent dans la journée. Donc, je mangeais 5 fois par jour. J'avais mon petit déjeuner, l'encas du matin, repas du midi, l'encas de l'après-midi et le repas du soir. Aujourd'hui, je ne marche plus que sur 3 repas. Mais au début, j'avais besoin de ces 5 repas. Pourquoi? Parce que quand j'avais fini, par exemple, mon petit déjeuner, je savais qu'environ 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures maximum après, j'avais un encas. Et ensuite, 2-3 heures après, j'avais mon repas. Et ainsi de suite toute la journée. Et donc, avoir cette structure me permettait de ne pas craquer. Parce que quand j'avais faim, tout ça, ou plutôt envie, hein, c'était pas la faim, c'était l'envie, je me disais tout simplement, bah non, je peux attendre, je vais manger dans 1 heure ou je vais manger dans 1/2 heure. Donc ça peut également bien vous aider. Ensuite, donc on va retourner sur les points. Donc on a dit 1. Craquer est normal. 2. Vos échecs ne vous définissent pas. 3. Vous allez prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé comme on vient de le faire avec les petits outils. 4. Vous allez prendre la décision d'arrêter de craquer. Parce qu'en fait, ce n'est pas le craquer une fois qui va poser souci, c'est l'accumulation des craquages qui fait qu'à un moment donné, on ne perd plus de poids si on en perd de poids ou même qu'on peut en reprendre. Ce qu'il faut décider, c'est tout simplement d'arrêter. Ok, j'ai craqué, c'est pas la fin du monde, hein. Je me reprends, tout simplement. Et en ne vous mettant pas la pression, ce sera beaucoup plus facile de vous reprendre. Et la façon la plus facile également d'arrêter, c'est de planifier votre journée alimentaire. Ok, aujourd'hui, je fais une journée top. Qu'est-ce que je vais manger, à quelle heure, et ça va vous donner un guide et donc vous aurez plus facile à arrêter de grignoter. Et alors, j'adore cette phrase que je vous répète encore et encore et encore, pas de foutu pour foutu. Celle-là, cette expression ne devrait plus faire partie de votre vocabulaire et vous serez gagnant. Rien que de ne plus utiliser cette expression et de ne plus le faire, hein, le foutu pour foutu. Donc foutu pour foutu, c'est par exemple, j'ai craqué. J'ai mangé quelque chose qui n'était pas prévu, donc du coup, ma journée est ratée. Je vais manger ce que je veux toute la journée. J'ai fait ça énormément dans mes années de régime et c'est juste trop dommage parce qu'en fait, dès que vous vous arrêtez, c'est du gagner. Donc, plus de foutu pour foutu. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc, ne vous donnez pas la possibilité d'abandonner. Également, ne jamais, jamais, jamais abandonner. Dites-vous que cette fois-ci, c'est la bonne et ce, peu importe les épreuves que vous allez rencontrer sur votre chemin. C'est ce qui a fait mon déclic. Quand on me demande mon déclic, c'était vraiment ça. Je me suis dit, peu importe le temps que ça prendra, peu importe les difficultés, j'y arriverai. Et c'est ainsi que j'ai réussi à perdre mon surpoids, les 27 kilos. Parce que oui, vous allez rencontrer des difficultés sur votre chemin. Elles font partie de la vie, vous allez les rencontrer, mais quand vous le savez, vous savez aussi mieux les gérer. Ce sont des épreuves qui vous font grandir et vous permettent d'en apprendre plus, d'apprendre de nouvelles choses sur la nutrition, sur vous, sur vos comportements alimentaires qui vont faire que non seulement vous allez avancer vers vos objectifs, mais aussi vous serez à vie comment gérer votre nutrition pour ne plus reprendre de poids. Et enfin,
fin. Si vous rencontrez, oui, une difficulté, une situation difficile, continuez votre rééquilibrage en vous répétant que vous faites du mieux que vous pouvez en fonction de la situation actuelle. Donc, pas de stress, vous faites du mieux que vous pouvez. C'est chacun à son rythme, ce n'est pas une course et vous pouvez déjà profiter des bienfaits que vous allez ressentir de votre rééquilibrage alimentaire pendant tout le chemin que vous faites. Donc, ne vous dites pas, je me sentirai bien une fois que j'aurai atteint mon objectif. Non, vous pouvez vous sentir bien dès maintenant, dès l'instant présent si vous en prenez la décision. Donc l'important est de ne jamais, jamais abandonner. Si ce sujet vous a plu, dites-le moi et n'hésitez pas à le partager à votre tour pour pouvoir faire voyager mon message. Je pense que c'est tellement important que tout le monde en fait arrête de se définir par le fait d'avoir un échec, que ce n'est pas grave, que ça définit absolument rien et que surtout que ça fait partie du chemin. Parce qu'en fait, c'est ce qui a fait un gros déclic chez moi quand j'ai su que ça faisait partie du chemin et tout simplement ça m'apprenait à apprendre de nouvelles choses pour justement ensuite savoir stabiliser mon poids à vie. Du coup, quand je rencontrais une difficulté, je fais ok, je le savais, ça fait partie du chemin. Maintenant, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation pour faire mieux la prochaine fois? Et ça vous soulage énormément l'esprit et vous pouvez vous concentrer sur des choses plus importantes. Si vous voulez un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, j'en ferai un article sur mon blog. Je vous fais ça à chaque fois. Comme ça, vous avez la vidéo, mais vous l'avez également par écrit si vous voulez reprendre des notes. Et comment faire? Vous abonner à mon blog, tout simplement, lesconseilsdesylvie.com/blog et vous mettez votre prénom et votre email. Et vous aurez comme ça automatiquement la vidéo, mais également donc, la retranscription du sujet du jour pour vous aider. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de me faire savoir que vous l'avez aimée. Si vous la voyez en replay, vous pouvez mettre #replay pour me dire tout simplement que vous avez vu le sujet et que cela vous aide. C'est mon but. Hein. Si je fais tous ces partages, voilà, totalement gratuits ici, c'est pour vous aider. C'est pour vous donner le déclic, l'envie d'aller plus loin, de vous surpasser et surtout d'être plus heureux et moins stressé dans la tête parce que le rééquilibrage alimentaire est quelque chose de beau. Ça ne devrait pas vous stresser. Voilà. Alors, on va voir un petit peu vos messages. Je vois plein de messages passés, des petits cœurs, c'est super. Donc, attendez, hein, j'arrive, je défile. Voilà. Ah, Cassandra qui nous partage qu'hier, hier soir, elle a eu un nouveau manteau de taille en dessous. Oui, parce que son manteau était beaucoup trop large, du coup, félicitations. Ensuite, merci pour tous les cœurs. Fadilou, rentrer dans un vieux jean, c'est super. Je ne pèse pas beaucoup, je mange moins qu'avant. Super, oui, on n'est pas du tout obligé d'être dans le contrôle de tout. Simplement, commencez par diminuer votre portion petit à petit. Vous allez voir que ça fonctionne. Et alors, pouvoir re-rentrer dans un jean, ce qu'on ne rentrait plus, effectivement, c'est une belle victoire, ça. Alors, ça fait plusieurs mois et mon corps commence à peine à s'habituer à mon nouveau rythme d'alimentation. J'ai craqué toujours et le lendemain, je reprends bien. Ne jamais lâcher. Voilà. C'est pour certaines personnes, ça va prendre plus ou moins de temps, mais ce n'est pas grave du tout. C'est votre rythme à vous. Et en fait, c'est un beau chemin que l'on fait pendant son rééquilibrage alimentaire. On en apprend également beaucoup sur soi-même. Donc, bravo à toi. Bonjour Yolande. C'est mieux que la balance. Effectivement, les vêtements de référence sont beaucoup mieux que la balance, tout simplement parce que la balance ne reste qu'un poids qui ne vous dit pas si vous avez perdu de la graisse, du muscle. Même si vous avez une balance à impédance qui vous dit tout ça, c'est déjà beaucoup mieux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, hier, je pense, je vous ai envoyé un petit mail à celles qui sont abonnées à ma newsletter avec une promo sur la balance que je vous conseille à l'occasion du Black Friday. Elle était vraiment un super mini prix. Donc, avoir une balance à impédance est un bien mérité qui est juste une balance. Une balance à impédance vous permet de savoir si ce que vous perdez, si vous êtes en perte de poids, est bien de la graisse et vous conservez vos muscles, c'est super important. Donc, mais alors les vêtements, c'est vraiment génial parce qu'en fait, compte, c'est ça que vous cherchez, c'est être bien dans votre corps, bien dans votre vêtement. Et voilà, donc pour moi, je dis toujours à mes clientes, ok, on va faire avec la balance, les mesures, mais surtout, choisis-toi un vêtement de référence parce que ça fait tellement plaisir. Alors, je conseille de prendre une photo avec le vêtement de référence aujourd'hui. Donc, par exemple, un pantalon où vous avez ça comme ouverture avant de pouvoir le fermer. Ou une blouse qui serait trop moulante. Et vous faites une photo avec. Et un mois après, vous refaites une photo avec cette tenue de référence. Et vous allez voir au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus à l'aise. Et puis, à un moment donné, ça devient même trop large. Et ça, c'est super motivant. Sylvie, moi, j'aimerais surtout savoir comment faire pour avoir un bon rééquilibrage. Bah, tu es au bon endroit.
Je vais t'envoyer également sur mon blog lesconseilsdesylvie.com/start pour le démarrage. Tu auras plein d'infos, dont la vidéo sur les portions. Pour commencez par là. Augmentez votre eau, revoyez vos portions. Pour ça, c'est lesconseilsdesylvie.com/portions. Yolande dit, moi je suis trop motivée, on me traitera plus jamais de grosse, c'est ma grande motivation. Voilà, ça peut être une motivation extérieure, c'est clair, mais n'oublie pas aussi ta propre motivation à toi, parce qu'avant tout, on le fait pour soi. Cassandra, Sylvie, envoie un MP à Sylvie. Moi, depuis août, j'ai perdu plus de 6 kilos et presque 3 tailles de vêtements. Encore grand. Bravo, Cassandra. Magnifique résultat que tu as. Et voilà, Cassandra est une être humain comme vous toutes. Elle a eu aussi ses difficultés. Elle rencontre aussi les difficultés de la vie qui viennent sur le chemin. Et malgré tout, elle a de super résultats. Elle mange super gourmand. Donc voilà, pour celles que ça pourrait intéresser de suivre le même programme que Cassandra, simplement envoyez-moi un petit message privé, ça me fera plaisir de vous donner les infos et après c'est à vous de voir si c'est fait pour vous. Avec plaisir, Fadilou. Est-ce que vous avez d'autres questions? Yolande, je suis à moins 17 kilos depuis le mois de août, dit. C'est super, Yolande, grand bravo à toi. Cassandra. Perdu 6 kilos, mais mes vêtements et mon corps s'affinent. Voilà, ce n'est pas qu'une question de poids. C'est vraiment, si vous perdez par exemple 6 kilos, mais que la moitié c'est du muscle, la moitié c'est de la graisse, vous n'aurez pas le même résultat si vous perdez ces 6 kilos rien qu'en graisse. Imaginez 6 kilos de beurre. Vous voyez la quantité, ça ne rentre pas dans mon écran, 6 kilos de beurre, c'est une belle quantité de graisse, n'est-ce pas? Eh bien, imaginez ça en moins dans votre corps, c'est juste magnifique, on est bien d'accord. Donc voilà, la balance est une référence, mais pas la seule. Ce qui est important, c'est que vous vous affinez, que vous vous sentez bien dans votre corps. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des messages. Merci à vous, ça m'a fait plaisir de vous partager cela. Pour celles qui sont arrivées au milieu ou à la fin, je vais enregistrer la vidéo et vous la remettre en IGTV, comme ça vous pourrez voir le sujet complet. J'espère que cette série sur tout ce qui est émotionnel, etc. vous a fait du bien. Si vous n'avez pas vu les précédentes, allez les voir, elles sont là dans mon IGTV sur Instagram et elles sont également sur mon blog dans la partie motivation. Mon but c'est vraiment d'arriver à vous faire des déclics en fait, des déclics dans votre tête qui vous fassent vous dire bah oui c'est possible pour moi aussi en fait. Parce que oui, c'est possible pour tout le monde. Et si vous avez besoin d'aide, parce que c'est clair qu'en étant suivi, en ayant quelqu'un, vous pouvez demander à Cassandra, qui est là pour vous dire, écoute, ça c'était super, mais voilà ce que tu peux encore améliorer pour avoir encore de meilleurs résultats. C'est comme ça, en fait, ma relation avec mes clientes. C'est toujours dans le positif, l'encouragement, la motivation. Et on regarde ensemble ce qu'elles peuvent améliorer pour aller encore plus loin et de manière agréable. Je vois encore une question. Planifies-tu tes repas à la semaine? Alors non, moi je ne planifie pas à la semaine, mais par contre j'utilise la méthode du meal prep. Donc souvent on a de belles assiettes de salade composées, nous on adore ça, hein, le mélange des couleurs, etc. Mais tu peux faire ça également avec des légumes cuits. Et alors en général on mange la même protéine 2 jours de suite. Donc par exemple on va sortir du poulet, on va le cuire à l'avance pour 2 jours. Ensuite on va manger des œufs. Ensuite je vais faire des burgers de thon, on va le faire pour 2 jours et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé mon rythme qui me fait que j'ai plus besoin de plan alimentaire strict à suivre. Mais ça peut être une très bonne idée pour commencer, pour justement structurer et avoir plus facile et pas arriver. Par contre, je n'arrive jamais le soir en me disant qu'est-ce qu'on va manger. Non, on a au moins prévu le jour avant ou le matin même ce qu'il faut sortir pour le repas. Voilà, j'espère que ça t'aide. Il faut que tu vois ce qui est le mieux pour toi pour l'instant. Colomb, merci pour les conseils. Je vais aller voir ton blog. Avec grand plaisir, vous avez plein d'infos encore sur mon blog. Alors, je regarde s'il y a encore des messages. À bientôt, un live avant Noël, s'il te plaît. Oui, il y aura donc dans 15 jours encore un nouveau live et je vais justement vous donner quelques conseils, bah oui, hein, pour les fêtes et puis tout simplement pour pouvoir gérer toutes les différentes situations au niveau des repas, invitations, etc. Parce que c'est important, c'est souvent là qu'on a du mal à arriver à cadrer un petit peu les choses. Donc j'espère que je pourrai également vous aider. Coucou Laetitia, c'est la fin du live, mais je vais l'enregistrer, comme je vous l'ai dit, je vous le remettrai en IGTV, comme ça pour celles qui sont arrivées pendant ou à la fin, vous pourrez aller revoir l'information.
Prenez soin de vous. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Moi, ma première bouteille est déjà finie. Je suis à la deuxième. Et on se dit à très vite. Et n'oubliez pas que je partage également beaucoup de choses dans les stories Instagram tous les jours avec grand plaisir. Cassandra qui vous dit les menus à la semaine m'ont beaucoup aidé à ma perte de poids et à ne pas craquer sur un fast-food le soir ou n'importe quoi d'autre. Voilà, effectivement, Cassandra est repartie sur ses menus et c'est comme ça qu'elle a réussi à bien relancer sa perte de poids. Donc c'est un super outil, on est bien d'accord. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye.